Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule Excel numéro 4, capsule qui vise à présenter comment faire un tableau croisé dynamique. Devant vous, vous avez un document Excel qui est ouvert, document que j'ai nommé croisé dynamique. Je l'ai enregistré immédiatement afin de ne pas perdre les différentes étapes que je vais avoir réalisées de mon laboratoire. Et à l'intérieur, vous voyez que j'ai mis une colonne où il est marqué Q11, niveau intérêt MQ. Donc j'ai mis une variable qualitative ordinale, donc pour avoir aussi les pourcentages cumulés, que j'ai obtenu du sondage réalisé à l'automne 2014 à Édouard-Montpetit avec les étudiants de méthode quantitative. Donc, à l'aide de ce sondage-là, les données codées, j'ai choisi la ligne correspondant, en fait la colonne, pardon, correspondant à la question 11, un niveau d'intérêt MQ, et je l'ai copié dans un nouveau document Excel dans lequel je vais travailler. Donc, pour créer un tableau croisé dynamique, premièrement, à quoi ça sert? Eh bien, un tableau croisé dynamique, c'est un tableau qui se réalise très rapidement. Donc, on n'a pas à compiler les totaux, on n'a pas à compiler les pourcentages cumulés. Ça se fait automatiquement avec des fonctionnalités d'Excel. Donc, ça permet de construire des tableaux souvent qui sont plus imposants rapidement. Donc, je sélectionne ma ligne au complet qui contient toutes les données que je vais insérer dans un tableau croisé dynamique. On va dans l'onglet en haut Insertion, complètement à gauche, Tableau croisé dynamique. On sélectionne. On a dans nos choix Plage. Donc, plage, c'est en fait toutes les cellules qu'on veut qu'ils fassent partie, qui ont des données en fait qu'on veut qu'ils fassent partie de notre tableau. Donc, on choisit une plage. Dans ce cas-ci, c'est simple. La plage, c'est toute la colonne D. Donc, on l'avait sélectionné préalablement. Donc, on voit que dans plage, il est marqué feuille 1. Donc, évidemment, feuille 1. DAD, donc c'est toute la colonne D. Ça va insérer les outils du tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille de calcul. On clique OK. Donc, on voit maintenant les outils pour créer le tableau croisé dynamique. Donc, on a notre variable, le niveau d'intérêt pour le cours de méthode quantitative, Q11. Donc, on va prendre cette variable-là, on va l'envoyer sur les lignes. Donc, en fait, comme dans n'importe quel tableau, en général, on veut que notre variable, ses modalités, soient sur les différentes lignes. À côté, avoir notre nombre de répondants, pourcentage cumulé de répondants. Donc, ce qu'on va faire pour avoir le nombre de répondants et ainsi de suite, on va reprendre la variable, mais cette fois-là, on va le mettre dans les valeurs. Ce qu'on veut, c'est les valeurs associées aussi à cette variable-là, aux différentes modalités. Donc là, on voit, on a l'effectif, le nombre de répondants, associé pour des différentes modalités. Évidemment, les modalités, en fait, sont codées. Donc, 1 correspond à très intéressé, 2 intéressé, 3 peu intéressé, 4 pas intéressé. Donc, évidemment, je veux aussi avoir un pourcentage cumulé. Donc, je vais prendre ma variable, que je vais amener une seconde fois dans valeur et une troisième fois dans valeur. Évidemment, ça me donne un effectif pour la deuxième colonne de valeur et la troisième colonne de valeur. J'ai pas envie d'avoir ça, évidemment, je veux un pourcentage et un pourcentage cumulé. Donc, ce que je vais faire pour corriger la situation, je vais sélectionner le deuxième choix que j'ai rentré dans valeur. Je vais aller dans paramètres de champ. Paramètres de champ me permet de modifier certaines choses. Des fois, il y a une erreur automatique qui est faite. C'est somme qui est sélectionné. Si somme est sélectionné, vous allez voir que le nombre qui est ici ne sera pas le nombre d'éléments envers lesquels vous avez fait le sondage. Donc, nous, on a demandé à 172 répondants, mais il serait marqué, par exemple, 1200, ou peu importe. Ça fait une somme, en fait, des nombres ajoutés. C'est pas ce qu'on veut faire. Donc, il faut s'assurer que nombre soit bien sélectionné. Ensuite, dans Afficher les valeurs, on a la possibilité de faire certains calculs automatiques. Entre autres, pourcentage du total général. Donc ça va me donner le pourcentage associé aux différents effectifs pour chacune des modalités. On veut aussi le pourcentage cumulé. Donc on va aller sur notre dernière valeur, dernière variable entrée dans valeur. On la sélectionne. Paramètres de champ. Afficher les valeurs. On va aller choisir pourcentage cumulé dans. Donc pourcentage cumulé dans. On sélectionne et on voit que ça nous donne le pourcentage cumulé. On a une ligne vide ici qui n'a pas d'éléments. Pour enlever cette ligne-là, on va dans notre tableau qui a été créé, au bout sur étiquette de ligne, on sélectionne. On a la possibilité d'enlever les lignes de trop. Et voilà, vide, on l'enlève. Donc notre tableau est prêt à être mis en forme. La seule étape qui reste pour pouvoir le mettre en forme, on ne peut pas travailler avec un tableau qui est en format croisé dynamique. On le sélectionne au complet. On fait copier, bouton droit de la souris, copier. Et sans nécessairement aller le copier ailleurs, on va tout simplement dans l'accueil, collage, et on va faire un collage spécial ici. Et on va choisir valeur et format des nombres.
ça va enlever les paramètres du tableau croisé dynamique. Donc on voit, c'est rendu seulement des nombres et des termes insérés dans des cellules. Donc on peut le remanier comme on veut. Donc les différentes options de mise en forme, soit aligner en haut en bas, gauche-droite, renvoyer à la ligne, mettre un quadrillage. Donc on peut mettre un quadrillage rapide, mettre un titre au-dessus du tableau. Donc renommer évidemment avec la modalité qui est le niveau d'intérêt, changer les codages pour les niveaux associés, les modalités associées, mettre le bon total. Et après, on a terminé de mettre en forme notre tableau croisé dynamique. Donc ceci conclut la capsule numéro 4 sur comment réaliser un tableau croisé dynamique.